Quelle config PC pour la 3D en 2022, notamment sur le logiciel Blender. Donc hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer sa configuration PC pour la 3D. Donc on va parler vraiment de tout et pour tout le monde. Donc même ceux qui veulent travailler sur Mac avec les nouveaux processeurs M1, M1 Pro, etc. On va en parler dans cette vidéo. Je vais également parler à ceux qui souhaitent créer sa propre tour, sa propre configuration PC, mais également à ceux qui cherchent un PC portable et toutes les solutions qui existent pour la 3D. Je vais vous donner également mes configurations minimum que je vous recommande et celles optimales que je vous recommande. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais essayer de répondre à toutes vos questions si jamais vous êtes un petit peu perdu. Également, j'ai déjà fait une vidéo sur la configuration d'un PC, mais c'était en 2020, donc il y a quand même quelques changements, c'est pour ça que j'avais envie de refaire cette vidéo. Également en description, vous retrouverez plein de liens vers des vidéos que j'ai fait sur du test de différents matériels. Donc on va commencer tout de suite avec la première chose, c'est le système d'exploitation. Donc quel système d'exploitation il faut choisir? Est-ce qu'il faut plutôt partir sur Windows, Linux ou macOS avec Apple? Donc moi personnellement j'ai choisi Windows pour plusieurs raisons. La première c'est que je joue aux jeux vidéo, donc c'est le seul système où tous les jeux sont compatibles parfaitement. Et également, c'est aussi le système d'exploitation que j'utilise depuis toujours, et donc je sais bien m'en servir, je sais bien aussi l'entretenir, donc c'est pour ça que j'ai choisi Windows. Pour Linux, ça peut être vraiment intéressant, surtout pour Blender, parce que les temps de rendu sont plus faibles avec une même configuration, c'est-à-dire que sur Linux, c'est beaucoup plus optimisé que Windows, et donc vous allez avoir quand même de bonnes différences en termes de temps de rendu sur Linux plutôt que sur Windows. Donc si vous cherchez vraiment la performance à tout prix et que votre ordinateur fait des rendus d'images ou d'animation toute la journée, ça peut être intéressant d'installer Linux. Et ensuite, pour le système Apple macOS, donc en 2020, je ne le recommandais pas parce que les MacBooks, etc., étaient avec des cartes graphiques de la marque AMD, donc pas compatibles avec le moteur Cycles de Blender, donc on en reparlera un petit peu plus tard de ça. Mais aujourd'hui, je recommande ce système tout simplement parce que Apple a sorti ses nouveaux processeurs, donc la puce M1, M1 Pro, M1 Max, il y a même M1 Ultra, je crois, et récemment annoncé la puce M2, qui sont des processeurs qui intègrent une partie graphique et qui sont aujourd'hui compatibles avec les versions 3.1 et au-dessus de Blender. Donc si vous êtes familier avec tout le système Apple, donc iPhone, iPad, etc., et que vous voulez rester dessus, c'est possible. Ça sera juste un peu plus cher, mais c'est tout à fait possible. Ensuite, par rapport aux cartes graphiques, donc il y a deux marques qui existent, on va dire, en carte graphique, sans compter Apple avec justement ses nouveaux processeurs. On va avoir Nvidia et AMD. Donc moi, ce que je vous recommande pour Blender, ça va être une carte graphique Nvidia. Après, si c'est pour d'autres logiciels, je ne sais pas trop entre Nvidia et AMD, mais en général, je vais vous recommander Nvidia parce que c'est le plus compatible avec Blender. Dans Blender, vous avez deux moteurs graphiques, vous avez Cycles et vous avez Eevee. Donc Eevee, ça va être plus en temps réel, ça va être un petit peu moins photoréaliste que Cycles. Et Cycles, c'est vraiment un moteur qui est très photoréaliste, qui prend du temps à générer les images, mais qui peut donner des résultats vraiment magnifiques, qui prend en compte tous les rebonds de lumière, etc. Et donc, forcément, ça demande de la puissance, mais c'est pas vraiment le problème, la puissance. Le problème, c'est la compatibilité. Et Nvidia sont les seules cartes graphiques qui sont compatibles avec ce moteur. Donc, si vous prenez une AMD, vous pourrez seulement utiliser Eevee. Et c'est du coup un petit peu dommage. Après, pour AMD, vous pouvez installer un moteur graphique supplémentaire à Blender qui s'appelle AMD Render Pro Render, il me semble. Donc je vous mettrai un lien vers une vidéo si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, pour Apple, bah, aujourd'hui, c'est compatible avec Blender 3.1 et plus. Alors c'est 3.0 officiellement, mais dans la 3.1, c'est beaucoup plus optimisé. Vous avez des gains de performance jusqu'à x3, x4 entre les deux versions. Donc c'est aussi performant. Après, c'est moins performant que les grosses cartes graphiques de Nvidia, forcément. Pour pouvoir comparer la puissance entre tous les modèles de cartes graphiques, je vous conseille le site Blender Open Data,
qui va vous donner notamment ce graphique que vous avez à l'écran qui vous montre justement la différence de puissance entre toutes les cartes graphiques de la marque Nvidia. Donc on peut voir qu'on a en première position la 3090 qui est la plus haut de gamme. On peut voir que en bas on va retrouver la 3070 Ti qui est la carte graphique milieu de gamme de Nvidia. Et au milieu vous avez la RTX 3080 qui est le haut de gamme également de Nvidia. Donc on peut avoir une idée comme ça un petit peu de la différence de puissance entre les cartes graphiques. Donc ça, ce sont des tests qui ont été faits sur Blender et qui sont mis du coup sur le site Open Data. Donc au niveau des cartes graphiques, comment on fait pour se repérer entre les différents modèles, les différents noms, comment faire pour ne pas se tromper? On peut être un petit peu perdu au début. Donc vous allez voir, c'est très très simple. Déjà, pour choisir sa carte graphique, là je parle exclusivement de Nvidia. Les 3 premières lettres que vous avez ici, donc le R, le T et le X, c'est tout simplement les dernières générations de cartes graphiques Nvidia qui supportent la technologie du ray tracing. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais sachez que si vous voyez écrit RTX, c'est que vous êtes sur les dernières générations. Par contre, si vous voyez écrit GTX, c'est vraiment les anciennes générations, et donc je vous conseille pas du tout d'acheter une carte GTX. Prenez bien une RTX. Ensuite, vous avez le nom de la génération, c'est-à-dire que vous avez le 3 ici pour la série 3000. Donc la série 3000, à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, c'est-à-dire le 10 juin 2022, ce sont les dernières cartes graphiques les plus récentes de Nvidia. Avant, on avait la série 2000, et en 2023, je crois que vers février 2023, vont sortir les séries 4000. Donc si cette année, en 2022, vous avez une série 3000, c'est que vous avez les dernières générations. Ensuite, on peut voir qu'on a des différences. On a la 3060, 3070, 3080, 3090. Donc comment ça fonctionne? Donc 3060, c'est l'entrée de gamme de la série 3000, donc ça va être la moins chère et la moins performante. Après, vous allez avoir la 3070 qui est le milieu de gamme, la 3080 qui est le haut de gamme et la 3090 qui est le très haut de gamme. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a la génération précédente qui sera un petit peu moins chère, par exemple une 2060 ou une 2070, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les 3000 sont beaucoup plus performantes que la génération d'avant. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de partir sur la série 3000. Et si vous regardez cette vidéo en 2023, la série 4000. Au niveau des prix, pour vous donner une idée, une 60, ça va être vers les 300-400 euros, une 70 vers les 500-600 euros, une 80 vers les 1000 euros, quelque chose comme ça, et une 90 vers les 2000 euros. Alors ça varie pas mal à cause des ruptures de stock, donc les prix seront peut-être pas les mêmes quand vous regardez la vidéo, mais c'est à peu près ça. Ensuite, ici, vous avez des gigas. Comme on peut voir, 3060, elle existe en 8 ou en 12 gigas, la 70 en 8 gigas, la 80 en 10 ou 12 et la 90 en 24. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, ça, ce sont les gigas vidéo dédiés. Donc, c'est comme la RAM de la carte graphique, entre guillemets. Ça permet, en fait, de stocker beaucoup d'informations, etc. Et donc, si jamais vous avez des scènes 3D très complexes, vous aurez besoin de plus de gigas. Donc plus vous avez de gigas, et mieux c'est en soi pour la 3D. En jeu vidéo, ça fera une petite différence, mais là où c'est le plus flagrant, c'est vraiment pour la 3D. C'est pour ça que la carte graphique très haut de gamme 3090 a 24 Go, parce que c'est vraiment pensé pour les créateurs 3D. Donc ce que je vous conseille, en fonction que si vous voulez vous faire une config entrée de gamme avec une 3060 ou une haut de gamme avec une 3080 par exemple, essayez d'avoir toujours une carte graphique qui a le plus de gigas possible. Par exemple, pour la 3060, essayez d'avoir une 12 Go, ou pour la 3080, essayez d'avoir une 12 Go également. Et c'est pas parce que la 3070 n'en a que 8 qu'elle est moins bien que la 3060 qui en a 12. Elle est toujours mieux, elle est toujours plus performante, elle a juste moins de gigas vidéo dédiés. Pour vous donner un exemple, j'ai voulu faire un rendu d'une scène assez complexe avec mon PC portable qui a 6 Go vidéo dédiée et j'ai pas pu, j'ai eu un message d'erreur comme quoi on avait pris toute la mémoire vidéo et donc on pouvait pas faire le rendu. Donc ça c'est quelque chose qui est possible, c'est pour ça que je vous dis essayez de choper une carte qui a beaucoup de gigas vidéo. Donc voilà, normalement vous devriez à peu près vous repérer avec la gamme
Nvidia. Ensuite, pour revenir sur les processeurs Apple, notamment le M1 Pro, on va faire une comparaison avec la 3060, donc l'entrée de gamme de Nvidia. Et on peut voir tout de suite que la 3060 est un peu plus de 3 fois plus rapide que la puce M1 Pro d'Apple. Alors là, c'est la version de base du M1 Pro. Vous avez des versions boostées. Après, vous passez sur le M1 Ultra, il me semble, etc. pour avoir des performances plus élevées. Mais voilà, sur un MacBook qui coûte à peu près 2000 $, on est 3 fois moins rapide en temps de rendu qu'un Razer Blade Windows avec une 3060. Après, le MacBook Pro a plein d'autres avantages en termes de PC portable en lui-même, on en reparlera tout à l'heure, qu'un PC portable Windows classique. Mais en tout cas, pour un prix un peu plus cher, vous avez moins de performance et donc chez Apple, il faudra taper des prix beaucoup plus élevés. Ensuite, pour parler des processeurs. Donc le processeur, c'est vraiment le cerveau de l'ordinateur, entre guillemets. C'est ça qui fait la puissance vraiment de votre ordi pour énormément de tâches. Et donc là aussi, c'est quelque chose de très important. Et il ne faut pas prendre un processeur qui n'est pas assez puissant, un truc moyen de gamme si jamais vous avez une carte graphique haut de gamme. Sinon, il ne va pas arriver à suivre et votre carte graphique, elle sera sous-utilisée. Et donc, elle sera en sous-performance parce que vous avez mis un processeur pas ouf. Donc, quand vous faites une config haut de gamme, essayez d'avoir tout haut de gamme, que ce soit carte mère, processeur, etc. Au niveau du processeur, vous avez plusieurs marques. Vous allez avoir AMD, Intel et Apple. Moi, ce que je vous conseille, ça va être un AMD pour plusieurs raisons. Déjà, niveau rapport qualité-prix, c'est un petit peu moins cher que Intel. Et en plus de ça, c'est plus performant. Les derniers processeurs AMD Ryzen ont en général plus de corps que les processeurs Intel. Donc ça veut dire que niveau multitâche, ils s'en sortent un petit peu mieux. Et sur Blender, plus vous avez de corps et mieux ça va être rapide au niveau du rendu. Ça a quand même un fort impact. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un processeur qui a beaucoup de corps. Par exemple, le Ryzen 9 qui peut avoir 12 ou 16 corps. Ensuite, vous avez les Intel Core i9 qui eux aussi ont beaucoup de corps. Donc là, c'est pour une config quand même moyenne haut de gamme que je vous conseille d'avoir ces processeurs-là. Et ensuite, vous avez du coup les processeurs Apple, mais ça c'est un petit peu à part. Ils ont aussi quand même pas mal de corps et vous pouvez les configurer pour avoir des processeurs quand même très puissants. Au niveau de la mémoire vive, donc là, à quoi ça va servir concrètement dans l'ordinateur pour être très rapide? À chaque fois que vous avez une application ouverte, vous allez avoir des données, ça va se stocker dans la RAM. Et plus vous avez de choses du coup à afficher, plus vous avez de données à stocker de manière rapide, entre guillemets, ça va se stocker dans la RAM. Donc quand vous avez sur Blender une scène 3D ouverte avec plein d'objets à afficher en même temps, de points à afficher, etc., tout va se stocker dans la RAM et donc il se peut que votre RAM soit pleine et là ça va commencer vraiment à ramer sur votre ordinateur. Moi ce que je vous conseille au minimum aujourd'hui en 2022 c'est 16 Go. Ça peut paraître beaucoup, avant 8 Go c'était considéré comme beaucoup, sauf qu'aujourd'hui c'est plus pareil, même des téléphones ont 8 Go voire même 12 Go de RAM. Aujourd'hui pour moi 16 Go c'est ce qui me paraît le minimum. Quand vous avez plusieurs applications d'ouvertes et une scène 3D avec pas mal d'objets, etc., ça sera très vite plein. Donc je vous conseille au minimum ça, et si vous voulez être vraiment large et optimal, 64 Go c'est vraiment le top, vous n'aurez jamais de soucis. Après 32 aussi c'est pas mal, c'est un bon intermédiaire si vous voulez, mais en tout cas si vous faites une config entrée de gamme, 16 Go minimum. Également pour la RAM, vous avez ce qu'on appelle les DDR4, les DDR5. Je vous conseille au minimum les DDR4, donc c'est des RAM très rapides. Et récemment, il y a les DDR5 qui sont sortis. Donc si vous pouvez, prenez ça, voilà, comme ça vous êtes sur la nouvelle génération. Au niveau du stockage, vous avez les SSD, donc c'est du stockage très rapide, et vous avez les disques durs classiques, sauf que ça date un petit peu aujourd'hui et c'est assez lent. Donc si vous voulez un PC qui démarre très vite, qui charge les projets 3D très rapidement, il vous faut du SSD et plus du tout de disque dur. Alors vous pouvez toujours en prendre un si c'est pour stocker des photos, des musiques, des fichiers, des films, des choses comme ça. Mais si vous voulez travailler dessus, mettre des projets dessus, etc., je vous conseille vraiment un SSD. Au niveau des SSD, vous avez deux types de SSD. Vous avez les SSD
NVMe. Donc ce sont, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, une petite barrette toute petite qui vient se brancher en fait sur votre carte mère. Donc vérifiez que votre carte mère a un emplacement pour les SSD NVMe. Ça, ce sont des SSD qui sont vraiment très très rapides, mais qui coûtent aussi très cher. Donc je vous conseille d'en mettre un avec Windows installé dessus, votre système d'exploitation, comme ça vous aurez une machine qui est très rapide et n'hésitez pas à prendre minimum 500 Go voire 1 Tera pour être large. Ensuite, pour votre stockage vraiment de fichiers, de logiciels, de projets, etc., prenez un SSD assez rapide, installez Blender dessus et vous aurez quelque chose qui est vraiment très rapide au démarrage de logiciels, etc. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est mieux un PC portable ou un PC fixe? Alors, ça dépend de plein de choses et il y a plein d'avantages et plein d'inconvénients. Déjà, le PC portable, au niveau des inconvénients, ça va être que ça chauffe beaucoup et donc ça a une durée de vie qui est quand même beaucoup plus limitée à un PC fixe. Également, un PC portable, c'est un peu compliqué de changer une carte graphique, de changer une pièce, alors qu'un PC fixe, si vous avez une pièce qui ne marche plus, ou vous voulez upgrader votre ordinateur pour avoir une configuration plus puissante, vous pouvez changer de pièce. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique et ça dure plus longtemps un PC fixe. Également, le PC portable coûte en général beaucoup plus cher qu'un PC fixe pour les mêmes composants, tout simplement parce que c'est plus petit, parce que quand vous achetez un PC portable, vous payez l'écran, vous payez la webcam, vous payez le clavier, vous payez le micro, vous payez les haut-parleurs, vous payez en fait plein de choses que quand vous achetez un PC fixe, vous ne payez pas. Donc forcément, le PC portable va coûter bien plus cher qu'un PC fixe. Après, les avantages du PC portable, c'est que vous pouvez le transporter partout facilement, donc travailler un petit peu où vous voulez. Là où il faut faire attention et là où je trouve que les PC Windows sont vraiment pas ouf, c'est que la batterie en général ne dure pas longtemps et quand vous n'êtes pas branché au secteur, vous avez un PC portable qui est en fait pas très puissant puisque vous n'avez pas la puissance maximum. En général, sur un PC portable Windows haut de gamme, si vous voulez la puissance maximum, vous êtes obligé d'être branché au secteur et donc vous devez tout le temps avoir une prise branchée si vous voulez faire des tâches assez lourdes. Et si jamais vous n'êtes pas branché, en 1 ou 2 heures, votre ordinateur il aura plus de batterie et c'est tout. Donc vraiment, c'est des PC portables, mais qui sont pas si portables que ça, je trouve. Donc c'est ça la force des nouveaux MacBook d'Apple avec leur nouveau processeur, c'est que ça consomme pas beaucoup d'énergie. On a une batterie qui dure vraiment très longtemps et même si vous n'êtes pas branché, vous avez la puissance max de l'ordi disponible tout le temps. Et donc à ce niveau-là, ils sont vraiment au-dessus que les PC Windows. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de test sur le Razer Blade que j'ai fait si jamais vous souhaitez un ordinateur portable sur la 3D. Ensuite, pour les PC portables, si jamais vous choisissez cette solution, sachez que vous avez la possibilité de brancher une carte graphique externe, ce qu'on appelle un iGPU. Donc ça va être un boîtier où vous mettez une carte graphique dedans, donc une grosse carte graphique que vous mettez normalement dans un PC fixe. Vous la mettez dans ce boîtier, vous branchez ce boîtier en Thunderbolt sur votre ordinateur portable et là au moins vous avez une puissance de ouf et en plus de ça c'est le boîtier qui chauffe et pas votre PC portable et donc vous avez un PC portable qui chauffe pas beaucoup. Donc ça peut être une solution également. Donc là aussi j'ai fait une vidéo de test si vous voulez la voir sur le Razer Core avec une 3090 branchée sur mon PC portable. Donc maintenant on va voir ma config PC personnelle, donc PC fixe que j'ai réalisé début 2021 qui est je pense toujours d'actualité pour vous donner un petit peu une idée. Si vous voulez tous les détails sur ma config, allez voir ma vidéo que j'ai fait sur le sujet. Donc il s'agit en fait d'un PC que j'ai monté avec un AMD Ryzen 9 5900X avec 12 corps. Donc là c'est un processeur qui est vraiment très puissant que je recommande. Au niveau de la carte graphique, c'est une 3090 24 Go, donc là c'est vraiment le top pour Blender et c'est un régal de travailler directement dans la scène 3D en mode rendu, ça marche super fort. Au niveau de la RAM, 64 Go pour être large, j'ai jamais eu de soucis au niveau de la RAM, on est vraiment large et je pense que pour les années futures c'est un bon investissement. Au niveau du stockage, c'est tout en SSD. Et pour mon PC portable, donc c'est un PC portable de 2020, c'est un Razer Blade 15 pouces, donc avec un i7 10750H, une 2066 Go, donc la génération précédente,
et 16 Go de RAM. Donc là, on voit énormément la différence entre mon PC fixe et mon PC portable, ça a juste rien à voir, mais cette config s'en sort tout de même plutôt bien sur Blender, ça dépanne pour travailler, ça marche bien. On peut faire des rendus, on peut générer des animations. Après, j'aime pas trop le faire sur, par exemple, toute une après-midi parce que l'ordinateur chauffe quand même beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo sur la configuration PC 2022 pour la 3D. J'espère que ça vous aura plu, c'était quand même assez long. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a éclairci un petit peu sur les composants, quel cadre graphique choisir, comment ça fonctionne, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous hésitez entre des configs et j'essaierai de vous répondre. Donc voilà, c'était Alex, n'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Donc voilà, à bientôt.